qui accable la plus grande partie de la population. Je vous encourage donc, Monsieur le ministre, à vous y engager avec détermination, foi en processus poussé du service à la communauté. Le Premier ministre sera toujours à vos côtés et vous apportera tout appui nécessaire dans cette aventure commune. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan, le nouveau ministre de l'économie et des finances, a pour sa part salué le travail réalisé par le ministre sortant Yves-Romain Bastien, qu'il présente comme un cadre de haut niveau qui a su faire œuvre qui vaille durant cette période particulièrement difficile pour le pays, a dit Jude Alix Patrick Salomon. Le ministre Salomon se dit conscient qu'il a accédé à ses fonctions dans un contexte où les indicateurs économiques ne sont pas réjouissants. Les défis qui nous attendent sont immenses, reconnaît Jude Alix Patrick Salomon, qui assure que ses compétences, son énergie et son expérience seront mises à contribution pour faire atterrir le programme économique vendu par le président Jovenel Moïse durant sa campagne. Écoutez les déclarations du nouveau ministre de l'économie et des finances, Jude Alix Patrick Salomon, au micro de Léon Kerciville. Permettez-moi de saluer le ministre sortant, l'ingénieur Yves-Romain Bastien. Enfin, il a plusieurs chapeaux. Bon, je me permets d'avancer celui d'ingénieur. Vous avez vu tout à l'heure sa capacité d'improvisation, parce que quand il parle du cœur. Monsieur Bastien est un cadre de haut niveau qui a assumé tout au long de sa carrière les fonctions de haute responsabilité. Il a mené avec intelligence les destinées de ce ministère à un moment particulièrement difficile de la vie de notre pays. Mais avant tout, revenons à la réalité afin de comprendre les défis qui nous attendent. Certaines données chiffrées ont déjà été avancées et je ne vais pas m'appesantir dessus. On sait très bien que les paramètres économiques ne sont pas réjouissants et l'effort à faire est vraiment un effort consistant. Et il faudra nous armer de courage, de patience, mais surtout de volonté pour assumer cette dure responsabilité. Face à cette situation, les solutions se retrouvent à plusieurs niveaux et doivent constituer un chantier façonné par plusieurs mains et mis en œuvre sur plusieurs années. Les solutions miracles n'existent pas à cet état. Il faut de l'intelligence pour innover, du courage pour prendre des décisions difficiles, du sérieux pour rationaliser, du leadership pour montrer la voie et susciter l'adhésion et de la bonne foi collective pour assumer chacun notre part de responsabilité. Mesdames et messieurs les officiels de l'État, mesdames et messieurs les cadres et agents du ministère, à l'occasion de l'investiture du gouvernement, le président a rappelé l'obligation de résultat pour restaurer la confiance du citoyen et souligner les qualités fondamentales à développer en tant qu'acteur majeur de l'action publique, à savoir efficacité, probité, responsabilité. Les défis qui nous attendent sont immenses, mais vous pouvez être assuré que mon énergie, mes compétences, mon expérience et mon cœur seront mis à contribution pour concrétiser la vision du chef de l'État et favoriser la mise en œuvre de votre programme de gouvernement. Nous n'avons d'autre alternative que de réussir notre mission pour la crédibilité du gouvernement et le bien-être de la population. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan a également procédé hier à l'installation du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Eddy Fortuné. Il a invité le garde des Sceaux de la République à déployer tous les efforts afin de faire appliquer la politique du gouvernement en matière de justice. Le docteur Lafontan dit croire en la capacité de l'ancien juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap-Haïtien à relever les défis qui l'attendent. Pour sa part, le nouveau ministre de la Justice a remercié les deux chefs de l'exécutif pour la confiance passée en lui. Il se dit conscient des défis qui l'attendent. Le garde des Sceaux de la République a promis notamment d'œuvrer à l'harmonisation des rapports entre la PNH et les instances judiciaires, rééquilibrer les relations entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et d'élaborer un projet de loi cadre du Conseil constitutionnel prévu par la Constitution de 1987 amendée. Le ministre de la Justice, Maître Eddy Fortuné. C'est un signe mûri de confiance et il est de mon devoir de l'apprécier tant par les diverses actions que j'aurai à poser dans le cadre de ma mission que par l'application de la feuille de route qui me sera remise par le Premier ministre. J'accède à ces hautes fonctions à un tournant fort de la vie nationale. Il m'incombe la lourde responsabilité d'agir en majuscule pour le respect rigoureux des droits fondamentaux de la personne, consacrés par la législation haïtienne, consacrés également par les instruments juridiques internationaux
signé et ratifié par Haïti. Aujourd'hui, prenant fonction à la tête du ministère, je ne saurais ne pas rappeler à votre attention certains points importants de la mission régalienne qui m'est confiée, tels que assurer la sécurité ferme et constante des vies et des biens des particuliers et de l'État, organiser, dynamiser et contrôler strictement les parquets près les cours et tribunaux de première instance et surtout la chaîne pénale, veiller à l'exécution des décisions judiciaires rendues et passées en force de choses souverainement jugées, mater sous toutes ses formes l'insécurité foncière, l'impunité et la corruption, revaloriser la fonction des parquetiers, créer au besoin des tribunaux de première instance ou des annexes dans les régions dont la nécessité se fait sentir, œuvrer pour la tenue régulière des assises criminelles avec et sans assistance de jury. Durant mon ministère, je m'emploierai particulièrement à adresser d'une manière effective et efficace d'autres problèmes auxquels fait face chroniquement notre système judiciaire et qui me tiennent à cœur, comme la nécessité d'organiser, au regard de l'article 27 du décret du 22 août 1995, le casier judiciaire. L'accent sera mis particulièrement sur la pertinence de la formation des magistrats à travers un curriculum qui doit être à la hauteur des attentes, des préoccupations et exigences du système qui se veut désormais efficace. Il en sera conformément à l'article 53 de la loi portant sur le statut de la magistrature. Des dispositions urgentes seront adéquatement envisagées en vue d'apporter les solutions appropriées aux difficiles et inacceptables conditions générales de détention des détenus et condamnés en milieu carcéral. Chers collaborateurs, mesdames, messieurs, le travail que j'aurai à accomplir ne pourrait se faire sans votre collaboration, c'est certain. J'ai eu écho des difficultés auxquelles sont confrontés le personnel du ministère et je ne saurais ne pas y être sensible. Dans un dialogue respectueux, constructif et permanent, nous allons essayer ensemble de trouver les solutions appropriées au bénéfice de tout un chacun. Le nouveau ministre de la Justice, Maître Eddy Fortuné. Le nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max-Odolphe Saint-Albin, a lui aussi été investi hier dans ses fonctions. Le nouveau titulaire du MICT s'est engagé à travailler au renforcement des collectivités territoriales. Il dit compter en ce sens sur la collaboration du personnel du ministère. La déclaration du ministre Max-Odolphe Saint-Albin. Je veux déjà assurer le président de la République, le chef du gouvernement, les collègues du cabinet ministériel et la nation haïtienne tout entière de notre total engagement à servir au mieux de nos capacités les intérêts supérieurs des collectivités territoriales et du pays tout entier. Je veux également saluer de façon spéciale le personnel cadre et les employés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et les remercier d'avance de la collaboration franche et effective qu'ils ne manqueront pas de donner dans le cadre du déploiement des activités du ministère sous mon leadership et dans l'esprit de service public qui m'anime. Distingués invités, mesdames, messieurs, à la lumière des enjeux liés aux impératifs d'organisation du territoire, de déconcentration et de décentralisation de l'administration, d'amélioration des services aux populations locales, ainsi que de renforcement du système de protection et de sécurité civile, je mesure l'ampleur des défis qui nous attendent dans le processus de définition du véritable chantier territorial qu'entend lancer le gouvernement de la République en vue d'arriver in fine au renforcement de la résilience de la population face au choc, au renforcement de la sécurité citoyenne et de la sécurité humaine dans chaque territoire. Aussi, je veux profiter de mon discours inaugural pour vous entretenir brièvement des objectifs que nous poursuivrons et des actions que nous comptons entreprendre pour le développement de la politique générale du gouvernement de la République dans le secteur de l'intérieur et des collectivités territoriales au cours de cet important mandat qui vient de nous être confié. Stratégiquement, les orientations qui sous-tendront notre action au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'inscrivent en droite ligne des perspectives dégagées dans la déclaration de politique générale du Premier ministre en vue de la construction et de la gestion de territoires productifs, viables, compétitifs, soutenables et porteurs de dynamique et de développement territorial durable, où règne la cohésion sociale et la sécurité, fondement même de la stabilité politique.
Autre ministre à avoir été investi dans ses fonctions hier, Carmel André Béliard au ministère de l'Agriculture. Le nouveau titulaire du MARNDR se dit conscient des nombreux défis qui l'attendent. Il sollicite le support notamment des employés de l'institution en vue de faire atterrir la vision du président Jovenel Moïse. L'agronome Béliard a promis de redynamiser le secteur agricole et de faire une bonne gestion des ressources disponibles. Le ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard. Mes premiers propos seront pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République et du Premier ministre de m'avoir appelé à cette fonction hautement stratégique dans ce contexte sociopolitique marqué par des défis et enjeux économiques majeurs. Je considère cette marque de confiance comme une opportunité de m'associer à la mise en chantier d'initiatives agricoles destinées à transformer les conditions d'existence du peuple haïtien. Il convient de signaler des incidences socio-économiques désastreuses, telles l'accroissement de la dépendance alimentaire, un taux de 40% de sécurité alimentaire. Si ce déséquilibre devait se maintenir sur une plus longue période, il serait à craindre de voir se profiler le spectre redoutable d'une famine. En accédant à ce poste, je mesure l'ampleur de la charge endossée au regard des besoins innombrables auxquels il revient à ce ministère de répondre. Il est urgent de travailler au relèvement de ce secteur, tout en assurant que les ressources pour y parvenir se raréfient et que les goulets d'étranglement structurels sont nombreux à y faire face. À ce propos, l'état des lieux de cet espace de gouvernance a confirmé que des contraintes à la fois d'ordre technique et organisationnel devront être levées au plus vite. En toute célérité, à fournir à la population le minimum alimentaire qui correspond aux critères de quantité et de biodisponibilité tels définis par la FAO. Repenser le cadre aratoire et culturel par la modernisation de ces pratiques, mais aussi conduire une approche différenciée de l'exploitation des filières afin de libérer leur potentiel respectif, c'est au cœur de la démarche rénovatrice que j'entends initier. Pour avoir compris que le crédit constitue la pierre de touche de la relance agricole, le gouvernement a judicieusement opté pour la création d'une banque nationale de développement agricole. Il importe de soustraire le secteur à l'emprise de la bureaucratie excessive pour affecter les compétences nécessaires à l'encadrement technique des producteurs sur le terrain. Carmel André Béliard, ministre de l'Agriculture. Installation également hier du nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet. Dans son discours, le nouveau titulaire du MNFP dit reconnaître l'ampleur de la tâche. Il a promis de mettre tout en œuvre afin de matérialiser les promesses du chef du gouvernement, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Je présente mes remerciements à son Excellence le président de la République, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, en leur portant de loi à ce renouveau pour de mettre au service de notre pays. Merci à eux pour la confiance placée en moi. Je le dis, bien entendu, avec discernement et à l'aune du temps, l'immensité des défis qui m'attendent, notamment la question des arriérés des enseignants. Je le dis toujours, je fais toujours ça, mais mon nom dit de noblesse, c'est professeur. Enseignant depuis plus de 30 ans, je vis dans mon chair et dans mon sang les insuffisances de notre système éducatif. En collaboration avec vous, je prends l'engagement solennel de faire tous les sacrifices nécessaires pour améliorer à la fois l'offre et la qualité de la formation des enfants et des jeunes dès la petite enfance jusqu'à l'université. Je m'engage à réaliser des activités de mise à niveau des élèves et à sécuriser les lieux d'apprentissage en adoptant des mesures de protection appropriées. Notre programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, il fera l'objet d'une refonte à partir d'une réorientation en vue d'atteindre optimalement les objectifs d'apprentissage et de formation prescrits dans les plans sectoriels.
Le maire de Jacmel, Marquis Kessa, salue l'installation du nouveau gouvernement. Conscient des grands défis qui attendent l'administration Moïse Lafontaine, l'édile de Jacmel affirme que son cartel est prêt à collaborer avec la nouvelle équipe dans l'intérêt de la nation. Correspondance Alex Moïse. Magistrat principal commune Jacmel, Marquis Kessa, salue arrivé nouveau gouvernement Jacques Lafontaine dans le pays numéro 1 mairie Jacmel qui estime qu'il y a un pile défi captain administration Jovenel Lafontaine fait qu'on est prêt pour collaborer avec nouvelle équipe là dans l'intérêt pays. Magistrat Marquis Kessa. Pas de vie, c'est que normalement nous attendons un gouvernement. C'est pas de droit par nous pour nous choisir un premier ministre, ni pour nous désigner un premier ministre. C'est pas choix magistrat pour même voter. C'est pas une attribution par nous. Sinon que nous croyons le premier ministre, une fois que le monté, plan de travail parle supposé être sur tout le pays. Et bien n'a pas attendre que ça qu'il dit atterrir la caille nous. Et par sens de honnêteté et d'éthique et avec vouloir pour que nous travaillions bien, nous prêts pour que les travaillent avec nous pour nous travailler ensemble avec. Parce que Gamba n'a fait dans la commune, c'est pas le cas de faire pour nous. Mais en tant que chef du gouvernement, nous sommes certains que rêve parle, c'est rêve président. Mais en dehors de rêve président, magistrat a un rêve commune par là. Professeur André Lafontaine Joseph, qui est même de passage dans la commune Jacmel, estime qu'il y a un peu de signe qui montre que la collectivité territoriale là pour aller en sauf. Cependant, le coordonnateur Grid là dit qu'il crête pour pas gagner un boycottage à niveau pouvoir. Attente moi-même de gouvernement, c'est que il y a plusieurs changements positifs qui commencent à faire ces derniers mois à partir de actions nouveaux magistrats en particulier, nouveaux élus. Nous souhaitons que dirigeants c'est faciliter tout changement ça. C'est pas bloquer que bloquer. Par exemple, mouvement qu'a fait pour que gaspillage pas fait dans fonds de gestion, que mouvement continue. Ça président dit que la mettre des allocations dans le budget pour mairie avec section communale, qu'effectivement mairie avec section communale yo présenté besoin qui plus prioritaire que gagné de telle sorte que communauté yo même c'est eux même qui bénéficient. Magistrat Marquis Kessa avec professeur André Lafontaine Joseph fait ensemble déclaration ça yo dans le moment où tu as organisé un concours pour recruter tout un jeune qui va pour intégrer service fiscalité dans 4 mairies dans l'arrondissement Jacmel là. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Le président de l'association des maires de la Grand'Anse, Joël Georges, salue lui aussi l'installation du nouveau gouvernement. Le maire de Moran dit espérer que la nouvelle équipe se mettra à la hauteur de sa mission en travaillant afin d'offrir un mieux-être aux habitants de la région. Il informe que depuis le passage de l'ouragan Mathieu, ces derniers se trouvent confrontés à toutes sortes de difficultés, soulignant que certains se sont suicidés. Correspondance Jean-Gary Joseph. 5 mois après passage cyclone Mathieu dans le département de Grand'Anse, il y a gros la misère. Grand groupe famille qui a frappé ma step qui est défavorisé, surtout dans le même régal, premier citoyen, commune Moron en même temps, qui est chef association magistrat, Joël Georges, fait qu'on ait plusieurs compatriotes qui mourent pendant tête, mettez sous tout le monde qui a fait avec malnutrition. Magistrat Joël Georges salue arrivé nouveau gouvernement, il dit qu'il peut allonger la main en urgence par la population de l'Islam, quand va votre code. Situation de nos rectos actuellement, quand on a parlé là. Après, l'ouragan fin passé, nous avons subi en période de sécheresse et population aux abois. Et zone qui fait ce que c'est la montée par d'eau. Et il faut pointer d'eau, dans une situation qui a passé actuellement dans la Grand'Anse, il pose un peu de questions. Et maman petite, papa petite, et société a trouve dans les possibilités, il n'y a pas contre qui ça va faire, qui question, qui nous pose des questions, nous avons une solution, et maintenant améliorer ou bien conditions nous avons dans le département de Grand'Anse actuellement. Soit mon nom, les reconnaître, population Grand'Anse là, dans une situation très difficile. Nous pas besoin de manger pour manger, nous pas besoin de tout potable, et question, caille, toujours en après là, et la pluie, n'empêche sur, ça veut dire mes amis, Grand'Anse, moment, est très difficile. Magistrat Joël Georges lancé un vibrant appel bas et de Grand'Anse, puis on parle de droit seulement voter gouvernement, mais tout défendre mise noire qui a frappé la population. Depuis Jérémy, Jean-Guy Joseph, Vision 2000. Il est 7h06, c'est le temps d'observer la première pause pub à ce journal, à développer retour
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger, a démissionné, soulignant la nécessité de tirer sa révérence pour permettre à la nouvelle équipe de faire choix d'un nouveau commissaire susceptible d'appliquer sa politique pénale. Il dit espérer la poursuite des différents programmes, dont ceux de la santé et de formation mis en place dans les centres carcéraux en faveur des prisonniers. Le scandale sexuel impliquant l'ex-député Jean-Baptiste Anthony Dumont. Le réseau national de défense des droits humains dénonce des menaces de mort dont serait l'objet son assistante responsable de programme Marie-Hélène Gilles et de la part d'individus non identifiés. Ces derniers menaceraient via des SMS de s'en prendre non seulement à Madame Gilles, mais aussi à la présumée victime, la fillette de 11 ans et sa mère. Une plainte a été déposée au parquet de Port-au-Prince le 15 mars dernier contre les auteurs de ces menaces, informe le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. Le corps sans vie d'un prisonnier a été retrouvé hier matin dans l'une des deux chambres servant de prison civile au commissariat de Petit-Goâve. Il s'agit de Pierre-Louis Saint-Fleur, père de 2 enfants. La victime avait les mains menottées et les pieds enchaînés selon le juge de paix de la commune. Les députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale hier ont ratifié les conventions des Nations Unies relatives à la réduction des cas d'apatridie et celles portant sur le statut des apatrides. Le Sénat pourrait revenir sur la très controversée proposition de loi sur la diffamation votée la semaine dernière. C'est ce qu'a laissé entendre le sénateur Patrice Dumont, soulignant que la question a été évoquée lors d'une séance plénière mardi au Grand Corps. À l'étranger, la police britannique a procédé aujourd'hui à 7 arrestations liées à l'attentat près du Parlement de Londres qui a fait 3 morts, selon un bilan revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée. Le suspense demeure sur l'issue du vote aujourd'hui au Congrès pour abroger la loi de santé de Barack Obama, promesse de campagne emblématique de Donald Trump et premier grand test politique pour le président américain. Et puis, des communications privées de Donald Trump ont peut-être été captées de manière incidente par les services de renseignement au moment où, après son élection, il cherchait à déterminer le rôle de la Russie dans le piratage de la campagne présidentielle américaine. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Auditeur Radio Vision 2000 qui est aux États-Unis, moi j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous qu'à écouter Radio Vision 2000 live sous téléphone nous gratis ti chéri, le nous relais dans numéro 605 562 43 30. Enregistrez numéro ça 605 562 43 30 et puis Radio Vision 2000 avec tout côté. Ladies and gentlemen, Vision sous compas avec Nixon Live. Tous les jours, du lundi au vendredi de 7h à 8h du soir et le samedi à partir de 8h du soir. Compas Trek, Compas Nouvelle Génération, Compas Mixte. Sur le réseau national de Radio Vision 2000, le compas de Nebou Jean-Baptiste se conjuguera à tous les temps. Avec Vision sous compas, 100% compas dans micro-dimension. Tout le monde a besoin. Soyez branchés Radio Vision 2000 sur les différents réseaux et sur le www.radiovision2000haiti.net. Depuis presque 20 ans, moi-même avec Marine, nous choisissons ou les Terios. Kounia l'île pour nous offrir tête nous une machine haute porte avec tout le luxe et le confort auquel j'ai droit. Bien, mon ami. Alors, offre-toi une Audi. Audi? Machine grenègue là? Audi Quattro. C'est le seul véhicule qui peut répondre à ton envie de luxe et de confort. En plus, avec des gadgets high-tech. Tout en ayant évidemment la fiabilité et la solidité de la Terios. Belle bagaille. Mais toujours est-il, pas qu'à offrir tête moi un Audi. Yes, you can. Avec un superbe deal de Audi Haïti et Autoplaza. Mais Terios soit vini, il a évalué ce qui va constituer votre down de paiement. Pour Escobla, il a proposé un financement sous 5 ans avec full assurance. Pas dim. Moi, je vais rouler une Audi Quattro, luxe, confort, calé quoi. Waouh, je rêve. Non, passez à la Autoplaza avec votre Terios. Pour confirmation et information, appelez Audi Haïti au 28 16 28 34. Franchement, Deutsch-Technik. Audi. Pour 2017, offrez-vous l'élégance. Roulez en Audi Q5 pour seulement 45 900 $ plus taxes. Many oui, Mediri, Many oui, Mediri, Many oui, Mediri, Many oui,
men diri Ki bon marché, wap jeni tout côté Diri boule la mes amis, haïtien pas négocier Si moun, grand moun, hey, tout moun el fait li yo vle Ak fada se li l'manger, diri sa bon qualité Diri boule, diri boule Li bon, c'est tout moun manger Diri boule, diri boule Li bon, c'est tout moun manger Ki diri la wap manger, tout moun se coupe douet La marché pou la maquette, tout moun pa négocier Diri sa original, li pa bay moun tout fait mal Tout pays a déclaré, diri boule, di bon diri Diri boule, diri boule, diri original américain Ou mettre bami en plat Sur Radio Vision 2000, suivez nos pages sportives. Du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. N'oubliez pas, du lundi au vendredi, dès 7h45 du matin, le bulletin sportif sur Infovision. De 11h à 11h15, Vision Sport. Midi 45, dans le journal Gazette Créole, bulletin sport. De 6h à 7h du soir, Sport 2000. Et le samedi de 1h à 2h de l'après-midi, magazine Sport 2000. Le sport sur Radio Vision 2000, une autre équipe, une autre vision. Sport 2000 est patronné par Unitransfert. Unibank souhaite la bienvenue aux clients de la Scotiabank dans la grande famille Unibank. Elle saisit l'occasion pour les informer qu'elle assurera désormais la prise en charge des 4 succursales de la Scotiabank à partir du 1er mars 2017. Aussi, la Unibank invite les anciens clients de la Scotia à continuer d'effectuer leurs transactions bancaires dans la même succursale de la Scotiabank qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils seront informés de la date qu'ils pourront utiliser les services des 50 succursales de la Unibank. Par ailleurs, la Unibank informe ses clients qu'ils ne pourront pas utiliser dans l'immédiat les 4 succursales de la Scotiabank. Ils seront bientôt avisés de la date à laquelle ils pourront le faire. La Unibank remercie tous ses clients sans distinction de leur confiance et compte sur leur compréhension pour une transition harmonieuse. Unibank, faisons route ensemble. Débat politique. Bonsoir, candidat Raymond. Première question. Comment pour l'améliorer santé peuple là? Joue que mon président Sambal fait, c'est demander toute entreprise offrir employés assurance santé CAH parce que c'est l'équipe bon sous marché. D'ailleurs, la compagnie d'assurance de notre pays est la compagnie d'assurance d'Haïti, n'est-ce pas? Et assurance santé CAH la charge et avantage. Il y a des cliniques climatisées multimed, il y a des pharmacies et un gros réseau docteurs avec plusieurs hôpitaux pour y croiser mon nez. Peuple moyen a pris en santé pendant qu'il y a économisé. Merci. Contactez-yo dans 28 10 07 00 ou bien info@cah.ht. Dans ce cas, ou tout président, parce que tout le monde a voté CAH. Capao, c'est Capan. Sur Vision 2000, parler tourisme, c'est parler développement. Vision, destination, saveur. Une émission consacrée au tourisme. Tous les jeudis, 3h de l'après-midi. Plongeons ensemble dans la diversité haïtienne. Découvrons nos régions, découvrons notre patrimoine. Partons à la découverte des goûts, des couleurs et des richesses qui font d'Haïti une destination unique. Haïti occupe une place de choix en plein cœur de la Caraïbe. Identifions les potentiels, saisissons les opportunités. Construisons ensemble le futur d'Haïti. Pour une nouvelle vision d'Haïti, vision, destination, saveur. Pour mieux comprendre, pour mieux agir. David, et ben bah chamou. Ah mon cher, depuis les vignes nanat comme nan, et puis avec 3 mois mégabytes pour Facebook gratis ça. Côté m'boile. Ah baba, ouais tout avantage m'a chouri nanat comme. Et puis on compte sac bon dans internet nat comme nan, on y clique tap, li fouch, li ouvert. Fois ça, c'est pas like seulement like non, même pok li tout. Et puis depuis besoin par la velle, on juste recharger. Attendez, pas dit mon beaucoup bon choix d'hier toujours. Comme si vous me taguez 3 mois mégabytes pour Facebook gratis pour me pas bon. Ou t'as pour lui. Madame! The future is now. Let's go. Prière monter, grâce la descend.
Année ça encore, BIH a mené 2 monde dans finale Ligue des Champions en Europe. Finale Ligue des Champions, oui, Odio. C'est ça même. Sorti 1er décembre 2016, arrivé 30 avril 2017. Chaque fois acheter pour Pipiti 5000 gouttes ou soit $100 américains avec BIH Mastercard ou augmenter chance pour gagner tirage ça. Voyage à durer 5 jours et puis tout bagage gratis, oui. Billet d'avion, l'hôtel, transport, boisson gratis. Manger, visite touristique et puis ticket final là. Gratis. Et puis charger l'autre surprise tout. Kounia m'a déposé tout l'autre ticket 4 BIH Mastercard seulement m'a utilisé. Log BIH Mastercard, va comprendre. BIH, ma banque, mon avenir. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Nouma et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, l'autre Haïti ça, c'est possible. Ouais, l'autre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas bois. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti, que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Bull, original Diri américain et AIC. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique. L'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. ANDC 25, avenue N, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Sur Radio Vision 2000, à Port-au-Prince et sur le réseau national et international, écoutez, soyez à l'affût de l'information. Distrayez-vous, obtenez le maximum d'éducation, le maximum de formation. Radio Vision 2000, tous les jours à votre écoute. Rappel des points développés dans la première partie du journal. Le nouveau cabinet ministériel est en place. Après le Premier ministre mardi soir, les ministres ont été installés hier. Ils s'engagent à exécuter la feuille de route du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Le nouveau ministre de l'économie et des finances se dit conscient qu'il a accédé à ses fonctions dans un contexte où les indicateurs économiques ne sont pas réjouissants.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, Max Rodolphe Saint-Albin, s'est engagé à travailler au renforcement des collectivités territoriales. Il dit compter en ce sens sur la collaboration du personnel du ministère. Le nouveau titulaire du MNFP, Pierre-Josué Agénor Cadet, dit reconnaître l'ampleur de la tâche. Il a promis de mettre tout en œuvre afin de matérialiser les promesses du chef du gouvernement. Pour sa part, le nouveau ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, a promis de redynamiser le secteur agricole et de faire une bonne gestion des ressources disponibles. À titre de rappel, l'invité de Valérie Numa ce matin, l'ingénieur de logiciel Marc-Arthur Pierre-Louis. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. Un coup d'œil, madame, monsieur, dans l'actualité à l'échelle internationale. Le suspense demeure sur l'issue du vote aujourd'hui au Congrès pour abolir la loi de santé de Barack Obama, promesse de campagne emblématique de Donald Trump et premier grand test politique pour le président américain. La Chambre des représentants, chambre basse du Congrès, doit voter aujourd'hui sur un texte abrogeant et remplaçant Obamacare, première grande réforme du mandat du 45e président des États-Unis, qui se targue d'être un négociateur hors pair. Les opposants conservateurs assurent avoir assez de voix pour couler la proposition de loi, mais les chefs républicains continuent leur marchandage pour les convaincre de rester solidaires de la majorité. Personne ne connaît la réponse, a été forcé de constater Paul Ryan, président de la Chambre et architecte de la réforme, interrogé sur Fox News sur son pronostic pour aujourd'hui. Nous gagnons des voix et nous sommes très très proches, a-t-il dit. L'aile la plus conservatrice de la majorité républicaine estime le projet de réforme trop dispendieux pour l'État fédéral, tandis qu'une poignée de modérés s'inquiète de la hausse prévue du coût de l'assurance maladie pour certaines populations et de la perte de couverture de 14 millions d'Américains dès 2018, année des élections législatives. Il n'y a pas de plan B, a affirmé le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Il y a un plan A et un plan A, nous allons y arriver, a-t-il ajouté. Ce ton de défi cache la fébrilité de l'exécutif. Flot constant en deux parlementaires républicains a défilé depuis plusieurs jours à la Maison-Blanche. Près de 20 ont encore rencontré Donald Trump hier matin, dont plusieurs appartiennent au Freedom Caucus, ce groupe de conservateurs intransigeants, héritiers du Tea Party de 2010. La minorité démocrate, 193 élus, est totalement opposée au détricotage de la législation phare de la présidence Obama, ce qui force les chefs Spicer, il y a un plan A et un plan A, nous allons y arriver, a-t-il ajouté. Ce ton de défi cache la fébrilité de l'exécutif. Flot constant en deux parlementaires républicains a défilé depuis plusieurs jours à la Maison-Blanche. Près de 20 ont encore rencontré Donald Trump hier matin, dont plusieurs appartiennent au Freedom Caucus, ce groupe de conservateurs intransigeants, héritiers du Tea Party de 2010. La minorité démocrate, 193 élus, est totalement opposée au détricotage
blocage de la législation phare de la présidence Obama, ce qui force les chefs républicains à missions. Nous avons procédé à cette arrestation à 6 adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays, a indiqué le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard, Mark Rowley, lors d'une déclaration. La police a par ailleurs revu à la baisse le bilan de l'attaque la plus meurtrière et a frappé le Royaume-Uni depuis 12 ans. Il est désormais de 3 morts contre 4 annoncés auparavant. Un policier de 48 ans, un homme d'une cinquantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années. 7 personnes sont toujours hospitalisées dans un état critique, a ajouté le commandant Rowley. Plusieurs médias britanniques avaient fait état d'une opération d'envergure à Birmingham, au centre du pays, liée à l'auteur présumé de l'attaque. La BBC a rapporté que la voiture utilisée par l'assaillant pour faucher les piétons sur le pont de Westminster a été louée à Birmingham. La deuxième ville du Royaume-Uni est un fief des islamistes britanniques. Mohamed Abrini, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles, l'an dernier suspect clé des tueries de Paris en novembre 2015, y avait séjourné l'été précédent ces attaques. Scotland Yard a annoncé hier soir que la piste du terrorisme islamiste était privilégiée pour l'attaque à Londres, qui a fait 3 morts, outre l'assaillant, et une quarantaine de blessés près du Parlement de Westminster. Un incendie fait rage aujourd'hui dans un dépôt d'armes et de munitions de l'Est de l'Ukraine après des explosions causées par un sabotage selon les autorités militaires du pays. Les dépôts abritaient plus de 138 000 tonnes de munitions et d'obus, principalement d'artillerie, selon M. Mathios, qui a précisé n'avoir reçu aucune information sur d'éventuelles victimes. Les armes entreposées dans ces dépôts sont principalement destinées à ravitailler les troupes combattant les rebelles pro-russes dans les régions limitrophes de l'Est, selon la chaîne de télévision ukrainienne One Plus One TV. 10 soldats égyptiens ont été tués dans l'explosion de 2 bombes lors d'affrontements avec des djihadistes du groupe État islamique dans l'instable péninsule du Sinaï, a annoncé aujourd'hui l'armée. 15 djihadistes ont péri et dont les combats, a jeté l'armée, sans préciser la date des violences. Les 2 bombes placées en bord de route ont explosé lors du combat qui ont éclaté après un raid de l'armée contre un repère de djihadistes. Les colonnes de camions d'autres véhicules transportant des vivres, de l'eau potable et des couvertures en provenance de villes chiites du sud de l'Irak sont accueillis dans l'enthousiasme par les habitants de Mossoul, dernier gros bastion urbain de l'EI en Irak où les djihadistes tiennent encore une partie de la moitié ouest. L'affiliation de ces convois au Hachid Shahabi, aux forces de mobilisation populaire qui regroupent des milices chiites, ne fait aucun doute, étant donné qu'ils arborent les drapeaux de ces milices et sont souvent escortés par des hommes lourdement armés. Pour certains responsables du Mossoul, comme pour beaucoup parmi la population de la ville, les convois sont peut-être le signe avant-coureur d'une volonté des formations chiites d'étendre leur influence dans le nord, alors que la bataille contre les djihadistes est sur le point d'être remportée. Et puis, le directeur d'un établissement scolaire japonais au cœur d'un scandale politique a déclaré sous serment aujourd'hui devant une commission parlementaire avoir reçu un don d'1 million de yens de l'épouse du Premier ministre Shinzo Abe au nom de son parti. Dans cette affaire qui fait scandale et qui a même pesé sur la bourse aujourd'hui, l'association éducative Moritomo Gakuen, dont le siège est à Osaka, a acquis des terrains publics très bon marché pour y construire une école élémentaire. Le Premier ministre a déclaré que ni lui ni son épouse Akie n'étaient intervenus. Shinzo Abe a enseigné que son épouse a donné 1 million de yens, son nom à Yasunori Kagoike, le chef missionnaire de Morimoto Gakuen. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. De retour à l'actualité sur le plan local, la présidente du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rappelle aux anciens premiers ministres et ministres que conformément à l'article 233 de la Constitution, seul le Parlement est habilité à leur donner des charges de leur gestion. En conséquence, toute demande relative doit être adressée à l'une et ou à l'autre des présidents de ces assemblées. Pour ce qui concerne tous
tous les autres anciens gestionnaires publics. Seule la CSCCA est compétente pour juger leurs comptes. Article 200 de la Constitution, article 2 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA et article 2 et 5 du décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean-Danton Léger, a démissionné, soulignant la nécessité de tirer sa révérence pour permettre à la nouvelle équipe de faire choix d'un nouveau commissaire susceptible d'appliquer sa politique pénale. Il dit espérer la poursuite des différents programmes, dont ceux de la santé et de formation mis en place dans les centres carcéraux en faveur des prisonniers. Le scandale sexuel impliquant l'ex-député de Léogane, Jean-Baptiste Anthony Dumont, le réseau national de défense des droits humains dénonce des menaces de mort dont serait l'objet son assistante responsable de programme, Marie-Hélène Gilles, de la part d'individus non identifiés. Ces derniers menaceraient via des SMS de s'en prendre non seulement à Madame Gilles, mais aussi à la présumée victime, la fillette de 11 ans et sa mère. Une plainte a été déposée au parquet de Port-au-Prince le 15 mars dernier contre les auteurs de ces menaces, informe le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance. RNDDH dépose en plainte, je vous dis après exactement 8 jours. Nous déposons plainte ça le 15 mars 2017 dans parquet sous menace que Marie-Hélène Gilles a recevoir et menace en pile. Dans ce sens, comme nous identifier en série de numéros de téléphone qui fait menace, même avant plainte ça déposé dans le parquet, on semaine avant, nous étions dans le cabinet d'instruction pour informer le juge qui travaille sur le dossier ça, sur des menaces, et nous avons partagé avec le juge là, le numéro qui a fait menace ça. Et comme il y a plusieurs numéros qui ont fait menace, eh bien, nous déposons plainte dans le parquet et nous déposons plainte tout dans des CPJ parce que menace nous prend au sérieux et dimension menace prend son bagage qui inacceptable et naturellement menace là lui-même inacceptable. Donc on pas arrêter camper et dans ce sens on a continué faire travail. Non, Marie-Hélène Gilles c'est lui-même qui n'a RNDDH qui était pour l'accompagner Timounza avec maman devant la justice. Il y a des gens qui estimaient que faut qu'il retire la vie. Bon, faut que moi de tout menace Marie-Hélène Gilles à vous savoir c'est même menace ça tout que maman Tibidit là a besoin et donc comme ni Marie-Hélène Gilles, ni maman Timouna, ils ont informé la justice et la police judiciaire. Et comme il y a des numéros qui identifient qu'on fait menace à eux, donc nous espérons que tout acteur dans la chaîne pénale là qui nous touche des dossiers ça, il y a fait travail pour identifier les gens qui ont fait menace à eux et sanctionner. Vous mettez un numéro de téléphone qui, lui-même, nous a reçu un message. Est-ce que c'est le même numéro ça que parents Timouna et n'a pas de maman et recevoir même menace? Il y a un numéro ça, il y a l'autre numéro tout, mais j'aimerais dire qui des droits, acteurs dans la chaîne pénale là, qui c'est la justice, qui c'est la police judiciaire, qui c'est le commissaire gouvernement, qui c'est les instructions et les CPJ, il y a toute information ça, nous espérons qu'il y a fait travail pour identifier le monde qui a fait et menacer et puis sanctionner. Le Sénat de la République pourrait revenir sur la proposition de loi condamnant la diffamation votée la semaine dernière et qui suscite une vive polémique. La possibilité de soumettre tous les textes de loi qui font polémique à la société civile aux fins de débat a été l'objet de discussion lors d'une séance plénière mardi, a fait savoir le sénateur Patrice Dumont. La proposition de loi sur la diffamation initiée par l'ex-sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni, a été approuvée par les sénateurs avec d'importantes modifications allant jusqu'au rejet de certains articles, a souligné Patrice Dumont. Le sénateur de l'Ouest qui avait voté en faveur de ce texte pense que doter le pays d'une loi sur la diffamation est aujourd'hui une nécessité. Il écarte toute volonté de la part du Sénat de restreindre la liberté d'expression et de museler la presse suite à l'approbation de cette proposition de loi. Le sénateur Patrice Dumont était l'invité de Valérie Numa hier matin. C'est bien au moins on voit qui demandait à un moment lorsque n'a entré dans le texte là. Non, m'attendez ça. M'attendez ça. Même moi dis clairement que faut que nous t'avouer le texte là bah société civile là. Mais attention, effectivement il pas de fait. Que gagne on voit ou tu gagnes deux voix ou tu gagnes trois voix, mais il pas de fait. Même d'où que à partir de hier son démarche qui va commencer pour que particulièrement loi qui est capable de faire polémique yo nous remettre yo bah société civile là que gagne débat autour d'eux. Et
Et ça, c'est son réaction démocratique. Ça veut dire que c'est pour moi fait de, ni c'est pour que tu aies une position raide ou, c'est Sénat, et que c'est moi qui travail pour faire ça. Non, pas gain ça. Ni pas gagner tout, c'est on l'acheter, depuis on font parler, et puis, ou courir vite et baisser. Non, c'est pas ça. Qui ont voté? Moi, voté pour certains articles, et moi, voté contre certains articles, et nous voter ensemble. T'aimes d'où bagaille ça? Effectivement, nous, hérissez nous, gain pile confrères de la presse, qui hérissait dès lors que vous parlez de diffamation. Et c'est comme si, dès lors on parlait de diffamation, vous tout mettez ensemble avec liberté de la parole. Avec travail presse. Il n'y a pas même bagaille. Moi, t'as aimé commencer pour me demander combien de fois vous surprendre Valérie Numa, Dali Valet, Liliane Pierre-Paul, Marvel Dade, Jean-Mounard Métellus, et Walter François, etc. pour me bailler moun qui a fait, qui gagne opinion. Combien de fois vous surprenez de possibles délits de diffamation? Pas qu'on a le cas. Maintenant, la question, est-ce que gagner un gens, gon parole qui parle dans la radio, ou bien qui écrit dans le journal, que ou capable de diffamation? Oui. Il y a des paroles qui parlaient, le on moun rete, li dit, un tel te volé 150 000 $, un tel te bat en fille jusqu'à ce que fille a été indisposée, jusqu'à ce que fille a mouru, etc. Et puis c'est pas vrai, les diffamations. Diffamation, on veut dire que ou craser réputation en moun. Est-ce que ça a son problème dans yon société? Moi-même, moi pense oui. Maintenant, m'entendez que c'est Jovenel Moïse qui, parce que il a gagné un problème sous affaire blanchiment d'argent et que la justice sous ça, il t'a dit que pour gagner on loi sous ça et puis loi ça a fait. Moi c'est Edozeni moi qui était porteur de loi ça. Maintenant si groupe ça sensible pour ça. Mais moi pas dans groupe ça moi même nous même tous nous sensibles pour lui. Mais pourquoi comprendre tout à fait que la diffamation c'est t'avais dit babouquet pour journaliste. Qui le définit la loi? Globalement c'est ça, c'est toute parole ou écrit qui faux et qui capable atteindre réputation au monde, reconnaissance que le gagne dans la société. Mais bon l'autre bagaille pas comprendre. Edwin Zeni, t'es enragé net. En tout cas, moun qui fait l'écrit, gagné près de 5 ou 6 articles, côté nègyo, a dit, faut arrêter, faut juger moun qui jouerait président, moun qui jouerait sénateur, moun qui, bon, ça le lien pas arrête. Tout le monde c'est pas c'est balayer, vous jetez, vous comprenez? Et gon côté qui dit que tout le monde qui facilite circulation information ça, il pas qu'à passer tout. Vous comprenez? Donc, moi, c'est la mienne, moi, dans la mesure, nous pas capables de polluer l'espace public là non plus. C'est peut-être ça, moi, il y a des gens qui reprochent le fait que nous pas qu'à venir avec loi sur diffamation pas avant qu'il y ait une loi qui ait accès à l'information. Aux États-Unis, c'est obligatoire. Il y a ensemble. Ok, moi d'accord ça. Le sénateur Patrice Dumont. L'association professionnelle des magistrats a écrit au président du Sénat, Yuri Latortue, pour exprimer ses désaccords par rapport au point 8 relatif au profil et aux qualifications insérées dans l'appel à candidature pour combler les postes vacants à la Cour de cassation. Selon le point 8 du document, le Sénat exige seulement 10 ans d'expérience à un avocat pour intégrer la Cour de cassation. Une telle exigence est contraire à la loi du 27 novembre 2007 sur la magistrature, dénonce le président de l'association professionnelle des magistrats, maître Wando Saint-Villiers. Dans l'appel à candidature, il y a un point 8, côté que le Sénat, dans critères de qualification, il a exigé pour que y ait des avocats qui aient 10 ans d'expérience, soient capables de soumettre pièces pour être nommés comme juge à la Cour de cassation. Dans le niveau association professionnelle des magistrats, nous avons exprimé les réserves et des accords autour de point ça, parce que nous avons la loi du 27 novembre 2007 sur magistrature qui pas prévoit intégration directe dans la Cour de cassation. Et que la loi ça lui prévoit que pour monde capable d'un juge dans la Cour d'appel par exemple, s'il était juge dans le tribunal de première instance, pour qu'il ait 7 ans juge dans le tribunal de première instance pour venir dans la Cour d'appel. Mais si c'est un avocat contre juge, il faut qu'il ait 18 ans d'expérience pour qu'il soit capable de nommer directement dans la Cour d'appel sans qu'il n'y ait pas de juge. Mais pour Cour de cassation, la loi pas prévoit intégration directe. Alors on a parlé de loi du 27 novembre 2007 là. Donc nous estimons que le fait que par Sénat n'a appel à la candidature là, lui fixé comme
critères. Et avocat qui gagne 10 ans d'expérience, est capable de postuler pour venir juge dans la cour de cassation, c'est le flagrant et le contraire à disposition loi 2007, loi qui prévoit au cours d'appel 18 ans d'expérience pour un avocat. Alors, si toutefois la loi prévoit 18 ans d'expérience pour qu'un avocat vienne juge directement dans la cour d'appel, à plus forte raison, il n'est pas capable 10 ans, soit 8 ans de moins comme année pour que vous êtes capable de juger dans le cours de cassation. Voilà pourquoi, dans le niveau association professionnelle de magistrats, nous attirons l'attention sénateur et sur le fait que il n'y a pas qu'à exiger moins pour venir juge dans le cours de cassation, c'est-à-dire que il exige plus temps d'expérience pour un avocat venir juge dans le cours d'appel. Et nous devons attirer l'attention sur le fait que la cour de cassation, c'est le tribunal suprême pays en lieu. Le monde qui n'a jamais d'expérience de juge, il n'est pas capable pour la première fois pas le juge pour c'est dans la cour de cassation pour le juge. Parce que être juge, cela s'apprend, c'est un métier. Donc, on n'est pas capable, le monde qui peut faire première expérience comme juge pour c'est dans le tribunal suprême, qui c'est cour de cassation, qui n'a jamais de réflexe de juge, qui n'a jamais de formation de juge. Et voilà que c'est monde qui parle des arrêts au nom de la République au plus haut niveau de la justice en Haïti. Et un tel acte visait à affaiblir davantage la justice en Haïti. Parce que nous connaissons justice dans son justice qui décrit qui a un peu l'effort pour faire non seulement en termes de besoins, mais surtout en termes de ressources humaines, on a besoin de plus de ressources qui qualifient. Mais même si tu as un avocat qui a un peu l'expérience, mais mettez le juge pour la première fois dans le cours de cassation, c'est à diminuer la qualité de techniciens que nous avons besoin comme juge à ce niveau. Maître Wando Saint-Villiers, président de l'association professionnelle des magistrats. Le corps sans vie d'un prisonnier a été retrouvé hier matin dans l'une des deux chambres servant de prison civile au commissariat de Petit-Gouave. Il s'agit de Pierre-Louis Saint-Fleur, père de 2 enfants. La victime avait les mains menottées et les pieds enchaînés selon le juge de paix de la commune. Correspondance Eugène Raymond. Pierre-Louis Saint-Fleur, papa des petits, enseignant un prisonnier qui mourit menotté avec chaîne dans pied dans un espace à pas qui dans une des chambres commissariat Tigouave là qui transformé en prison civile. C'est bien bonnet matin mercredi 22 mars là, policier dans commissariat découvert cadavre là. En absence en famille, la police a été transporté dans la salle urgence à l'hôpital à Notre-Dame. Suppléant juge de paix Jean-Jules dans Léandre qui fait constat légal a expliqué. T'es retrouvé corps d'un détenu que t'as identifié pour Pierre-Louis Saint-Fleur. Donc c'est un monde qui est dans prison Tigouave et il y a qui était sous effet d'agitation par rapport à façon de et noté sous colis des traces de blessures effectivement et que t'as fait comprendre c'est par suite de agitation au niveau de cellules de détention. Donc ils ont détenu son monde qui a droit tant que tout l'autre monde et dans la société sinon que il pas gain droit à la liberté. Famille victime n'a déclaré après été fin informé Pierre-Louis Saint-Fleur t'est frappé en baillant tout mental en dedans prison il était entamé toute démarche à bon côté autorité de la justice dans Tigouave pour être capable de joindre autorisation pour te mener à prendre soin. Une série de marches qui pas abouti avec un résultat. Nous portons un certificat médical nous parce que nous gagnons plus que nous qu'on bali pour $600. C'est ça que fait nous te besoin prendre malade pour nous maîtriser. Les nous bali lundi nous fait toute journée nous pas cœur. Yo pas vinn avec li a fait des ordres, yo bat li et puis yo marre 2 mains de pied. Et sous regarder cadavre ça ou ouais c'est un monde comme si qui était tombé dans l'huile chaud. Nous fait tout ça yo mandé nous pour nous faire. L'état la justice pas jambe banon. Moi protester contre. Moi pas gagner un monde dans prison. Li pas tuer monde. Pas voler pour mourir dans l'état comme ça. Moi, demande justice avec réparation. N'a précisé en dans des chambres qui transformées comme prison civile en Tigouave, il y a plus passé 200 prisonniers qui fermaient la donne. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000. Les députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale hier ont ratifié les conventions des Nations Unies relatives à la réduction des cas d'apatridie et celles portant sur le statut des apatrides. L'ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando Vidal, a effectué hier une visite de courtoisie au Sénat de la République. Le diplomate s'est entretenu notamment avec le président du Grand Corps, Yuri Latortue, et son collègue Hervé Faucan autour des relations entre les deux pays. Le numéro 1 du Grand Corps dit avoir surtout insisté sur un accord de 30 millions
$ américains signés par le Brésil et Haïti concernant la mise en place d'un corps du génie militaire. Yuri Latortue qui annonce la mise sur pied de ce corps d'ici au 15 octobre prochain, dit souhaiter que le Brésil, en se désengageant de la MINUSTAH, fera don au pays de ses équipements militaires pouvant servir à cette unité de génie militaire. Le président du Sénat, Yuri Latortue. Le Brésil, c'est toujours un pays ami d'Haïti et que moi-même avec le sénateur Foucan, nous avons eu une chance de rencontrer l'ambassadeur Brésil là, qui c'est un ami Haïti tout. Et rencontre ça, nous avons fait pour nous faire un overview de rapport Brésil avec Haïti. Nous voyons que c'est des rapports cordiaux qui existent depuis 1928. Mais en 2004, vraiment, c'est le ça brésilien qui est arrivé en Haïti à travers les Nations Unies. Je crois que les Brésiliens ont été mon travail qui a été fait. Le travail là, il était au niveau militaire, également il était au niveau développement. Je crois qu'il y a des projets de développement qui sont en cours. Il y a un centre de formation professionnelle dans le sud, au CAI. Il y a la question de santé, il y a l'hôpital qui était déjà monté dans la coopération brésilienne, qui va continuer avec un fonds que il a gagné. Mon fonds, c'était pour construire la Tibonite 4, c'est la Tibonite. Malheureusement, là, de l'autre côté, même espérer que nous avons l'autre fonds pour la Tibonite 4, puisque l'étude de la gata là. Mais il y a un aspect que nous avons insisté avec l'ambassadeur Brésil, c'est la mise en place du génie militaire. Il y a un accord qui était signé entre le ministre de la Défense, le Sahara, au Joisil, avec Celso Amorim, qui était ministre des Affaires étrangères, qui est ministre de la Défense, qui justement accorde une valeur de 30 millions de dollars pour mettre sous pied le génie militaire, question de formation. Donc nous demandons à l'ambassadeur pour nous activer l'accord ça, puisque nous avons besoin justement génie militaire ça dans la nouvelle armée noire. Et je pense que jeudi, pendant que le Brésil a désengagé l'Haïti avec équipement, c'est le moment pour que nous ayons gagné des équipements de génie militaire qui étaient arrêtés pour unité de génie militaire noir qui étaient aider les pays là nous avons des désastres, là nous avons des problèmes. Et même en temps de paix qui est allé dans le développement, l'ambassadeur a promis maintenant que nous allons travailler sur ça. Nous-mêmes, nous avons parlé avec le président, puisque la question de l'armée doit être une réalité. Et le corps de génie militaire, je pense que c'est le premier corps qui est là pour faire face à tout problème. Donc, il est très favorable avec un tel projet? Oui, il est très favorable. D'ailleurs, l'accord a été signé depuis le président Martelly. Pendant l'année dernière, il y a eu un petit problème de budget, mais espérer que le va le reprendre. Mais surtout, équipement que militaires brésiliens ont gagné. Ils ont désengagé le 15 octobre pour quitter l'équipement pour nous avec nos nouveaux officiers et soldats pour que nous ayons un vrai corps de génie militaire qui lui-même a fait travail là. Nous avons senti monsieur Nanti Rivière déjà a fait, monsieur officier, nous avons ça a été fait au CAI, ça a été fait Jérémy. C'est-à-dire les Haïtiens peuvent aussi. Et je crois que je dis accompagnement ça, que nous avons joué dans son accompagnement pour que nous-mêmes, nous avons une indépendance, nous avons une capacité nationale. L'épidémie de choléra a fait un mort le week-end dernier à Latanier, une localité de la 6e section communale de Pointe-à-Raquette. Plusieurs autres personnes ont également attrapé la maladie, se plaint le responsable des relations publiques de l'association des paysans gonaviens, Josne Victor, qui en appelle à l'intervention urgente des autorités concernées. Les détails avec Wilmon Victor. Yon moun mouri, plusieurs les autres apprennent soin dans l'hôpital Wesleyen en Sagaléa. C'est bilan maladie choléra qui reparaît à force dans la localité Latanier ou dans la 6e section la source commune Pointe-à-Raquette. Josner Victor, responsable relations publiques, association paysans gonaviens pour un avancement meilleur à Bram, qui confirmait nouvelle là dans Microvision 2000 déclaré gen moun dans Latanier qui a souffert avec maladie choléra qui était couché la caillou puisque yo pas gen l'argent pour yo aller dans centre santé. Josne Victor lancé dans ça, il y a un appel pressant par les autorités concernées pour venir aider à nous dans la localité là. N'a fait connaître Latanier, c'est une zone côtière qui est située à plus passer 40 km de ville en Sagalais. Côté le mounio malade dans la zone ça, c'est un pile difficulté pour y arriver dans l'hôpital Wesleyen en Sagalais. Wilmon Victor, Lagonave, Radio Vision 2000.
Mais une bonne nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Kounien, ou capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone ou, là ou fait numéro ça yo. 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Côté oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Comme ça, ou capable d'écouter Radio Vision 2000 n'importe côté en Haïti avec Audio Now. Vendredi 31 mars, pour la première fois en Haïti, Boxe International présente un championnat international féminin au